PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. C'était la 31e journée, on arrive à la fin du championnat. Comment as-tu passé cette soirée? En fait, j'ai passé vraiment une très bonne soirée parce qu'on a joué un bon football. Et encore une fois, après le problème c'est que là je vais parler et je sais que tous les supporters du PSG on pense la même chose, on se comprend entre nous. On fait un très bon football mais en un claquement de doigts, une action, enfin quand on joue bien, il n'y a aucune équipe. Est-ce qu'on parle souvent de l'effectif, de changer des milieux? Oui, on manque de milieux. On manque de milieux, c'est certes, je pense qu'il faut acheter des milieux au prochain mercato. Mais peu importe l'équipe qu'on a, on a une équipe qui peut aller au sommet. Je pense que le problème, il est en dehors de ça. Et on voit là encore une fois comme ce soir, quand on joue, quand on pose notre jeu, on est imbattable. C'est impressionnant, ça fait du bien, c'est trop beau. Et en vrai, faut dire les choses. On a gagné 3-1, c'était un super match, vraiment je me suis éclaté. Mais à 10, Lens nous ont fait peur. Il y a eu des actions où ils nous ont fait peur. Et comment t'expliques ça? Je pense que c'est un problème qui est récurrent depuis 10 années. Parce que la mentalité, on essaie de l'avoir. Sur le terrain, je sais que les joueurs se donnent. Je sais, c'est quelque chose au-dessus de tout. Je sais pas. Par exemple, il y a eu un but de Lens sur une main. Voilà, complètement débile, mais bon, ça arrive, c'est le football. Et hop, c'est un petit craquage. C'est un petit craquage au sein de l'équipe et on sent que directement ils sont déstabilisés. Alors qu'on a des grands joueurs, on a Sergio Ramos, on a Lionel Messi, ils ont tout gagné. Mais à côté de ça, il manque un petit truc. Je sais pas comment expliquer. Le problème, il est tellement profond au sein du PSG que il faut avoir ce déclic à un moment parce que quand je les vois jouer pendant 20 minutes, on se dit mais cette équipe, comment elle a pu perdre? Cette équipe prend n'importe quelle équipe. Et après, je pense aussi, Soler c'est un très bon joueur, mais les 3 minutes d'Emery, elles étaient exceptionnelles. Il arrive, il fait des décalages, il passe à Messi en 3 minutes. Je pense que même nos Titi, il faut leur donner... il manque ce petit truc aussi de confiance par rapport à nos Titi. Même un effectif peut-être un peu plus français, la Fofana qui parle, qui dit qu'il aurait bien aimé être à Paris. Je pense qu'il faut que la direction, elle voit peut-être ce truc du maillot, ce truc de avoir plus de Français au sein de l'effectif, qui nous comprennent plus, qu'on les comprenne plus, qui saigner le maillot jusqu'au bout. Et je pense qu'il manque ce petit truc aussi. Même là, Ousni qui fait un appel de phare, qui dit j'aimerais bien rester toute ma vie au PSG. Ça, faut pas laisser passer. Et non, et après, c'est possible que là, on le vende, on le rachète 60 millions dans 3 ans et qu'ils nous mettent un but en Ligue des Champions. Tout ça, c'est des petits détails, mais que, encore une fois, ce soir, je sens que quand on fait confiance à nos Titi, on peut aller très très loin. Est-ce que tu parles de confiance, est-ce qu'on doit faire confiance à Galtier pour la saison prochaine? En fait, moi déjà, au début, quand Galtier il a signé son contrat avec le PSG, j'étais assez content. C'est un entraîneur qui a prouvé à Saint-Etienne. Je trouvais qu'il était bien, à Nice il était bien. Moi, j'habite à Lille et donc je trouvais qu'à Lille il était pas mal non plus. Pour mon malheur, parce que c'est des équipes que j'aime pas. Mais même contre Paris, je me souviens très bien. Ils avaient fait des gros matchs. Donc c'est un entraîneur de base, j'avais de la confiance, mais non, moi je pense pas. Vraiment, je sens que, en fait, il a perdu un truc avec les supporters, avec nous. On a perdu un truc. On peut plus. Il faut un vrai changement. Je pense que là, il nous faut vraiment un entraîneur qui, désolé du mot, mais qui pose ses bijoux de famille sur la table, sur les joueurs, sur tout le monde, et qui fasse comprendre qu'il y a un respect, il faut faire mouiller le maillot jusqu'au bout, et qu'on n'est pas un truc de... même là, quand j'étais au stade, j'étais un peu triste parce que je vois les supporters lensois qui font du bruit, il y a une ambiance de fou, moi je voulais juste me lever, et exploser, faire saigner le maillot à ma façon, mais non, autour de nous, c'est un truc touristique, on voit les gens, ils sont là, ils snap, ils parlent, Kim Kardashian qui vient, en fait, c'est toute une mentalité qu'il faut enlever, et je pense que ça commence par l'entraîneur. Un entraîneur qui vient et qui fasse comprendre qu'ici on est là pour jouer et pour mourir tous ensemble avec les supporters. Merci à toi. Okay, juste, est-ce que je peux un petit message pour Presnel Kimpembe, parce que si jamais, je sais pas si tu vois cette vidéo, mais je t'aime d'une puissance infinie et t'es notre soldat. Je pense que là, je parle au nom de tous les supporters du PSG. Vraiment, je te jure que ta blessure, elle nous a tous fait mal au cœur. Bon rétablissement. Et voilà, juste si tu vois ce message, sache que je parle au nom de tous les supporters. On t'aime d'un amour infini. Reviens plus fort et ne quitte jamais Paris, parce que si un jour tu quittes le PSG, frérot, on va tous pleurer, vraiment. Jusqu'au bout, je vais te voir. Je veux que tu finisses ta carrière à Paris. Et voilà, si jamais tu vois ce message, sache que au nom de tous les supporters, on t'aime très très fort. Donc voilà.